Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, spécialiste en édition de tableaux de bord, consultant chez Transformé. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre astuce dans notre dynamique d'édition des tableaux de bord dynamique. Et donc aujourd'hui, l'astuce que nous allons apprendre, c'est comment faire une barre de défilement. Pour ce faire, je vais vous montrer de quoi il est question. Je vais vous montrer un exemple de barre de défilement et son importance. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire des barres de défilement? Ici, par exemple, nous avons un tableau de bord de gestion des absences. Ici, la personne a besoin d'avoir la liste de toutes ces personnes-là, avec notamment le nombre de jours d'absence et autres. Donc, la personne a besoin de cette liste-là. Mais cette liste-là, vous voyez, elle est longue. Bon, ici, c'est un exemple, c'est un modèle, il n'y a pas beaucoup de personnes là-dedans. Mais cette liste-là, elle est longue. On peut avoir une longue liste de milliers, de centaines de milliers de lignes. Et donc, c'est toute cette liste, on peut pas l'afficher ici dans Excel, dans notre tableau de bord comme ça. Puisque dans notre tableau de bord, on a besoin d'afficher toutes ces informations, notamment les graphiques, d'autres informations à côté de cette liste là. Donc elle ne peut pas se permettre de prendre toute la page. Pour ce faire, on a besoin de mettre une barre de défilement comme ça pour défiler entre les différentes lignes de notre liste facilement. Donc c'est cette barre de défilement là que nous allons essayer de vous montrer dans ce tutoriel. Et donc, pour ce faire, nous aurons besoin de complément développeur d'Excel et de la fonction décalée. Le complément développeur d'Excel, le voilà ici. Si vous ne l'avez pas déjà dans votre barre d'outils, vous venez dans Fichier, vous faites Options, dans Personnaliser le ruban, vous couchez Développer le développeur. Si vous aviez des difficultés notamment à trouver cet outil développeur, écrivez en commentaire dans le commentaire de cette vidéo là que vous avez des difficultés. Nous allons vous apprendre à le faire apparaître ici. Ok, comme notamment c'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc dès qu'il apparaît ici, nous allons l'utiliser. Et la fonction décalée, qui est une fonction SL et une fonction très importante dans l'édition des tableaux de bord. Ok, donc le déco est implanté. Celui-là, je vais le mettre un peu à côté. Vous mettez-vous à côté. Hop, donc j'ai mon espace qui est vide, qui est là. Et donc voici notre source de données. Ici, c'est notre source de données. C'est ici que nous avons nos différentes informations et que nous allons afficher ici dans une barre avec une barre de défilement. Ok, donc je vais dans développeur, je vais dans insertion ici, insertion, je clique dessus et nous avons les formulaires, les contrôles du formulaire. Donc notamment on a des listes déroulantes, des boutons, des cases d'options, des boutons ici. Mais non, on a besoin de ça, barre de défilement. Je clique dessus. Lorsque vous cliquez dessus, la souris de votre curseur devient une croix comme ça et vous dessinez la barre de défilement que vous voulez. Hop. Dès que vous finissez de dessiner votre barre de défilement, première des choses, il va falloir d'abord associer cette barre de défilement à une cellule de telle sorte que cette barre de défilement là incrémente directement cette cellule là. Je vais essayer, vous allez voir. Donc faites clic droit sur la barre de défilement, vous partez dans format de contrôle et puis ici dans le contrôle vous voyez ici cellule liée, vous cliquez là dessus et je mets par exemple là, je fais ok. Donc vous voyez, chaque fois vous voyez ici, chaque fois que je vais descendre, je vais décaler, lui il va incrémenter. Vous voyez, l'incrémentation, ça descend. Chaque fois, lui va incrémenter jusqu'à 0. Jusqu'au nombre maxi que vous avez mis. Et donc, ici, c'était juste pour vous montrer, nous n'allons pas le positionner ici chez face. Donc, je fais mon clic droit
dans format des cellules et cellules liées ici. Hop, je vais le mettre derrière, à côté, derrière ici, dans, regarde, se trouve notre source ici dans cet espace jaune. Ok, je fais ok. Donc lui il est là-bas, toi tu n'es plus lié, je fasse ici. Donc chaque fois qu'on va bouger ici, vous voyez notamment il changeait, on a 4 aussi. Quand je vais descendre un peu encore, on sera à 11 aussi. Vous voyez donc ça défile. Ok, après avoir mis en place notre barre de défilement, il va falloir prendre nos informations ici et les renvoyer devant notre barre de défilement ici. Ok, donc là je vais pousser un peu la barre de défilement, je vais le mettre ici. Ici que ça m'arrangerait plus. Ok, donc je le mets là. Et donc nous allons maintenant utiliser la fonction décaler. Donc voici notre tableau. Ici on a les noms et prénoms et ici on a concaténé les noms et prénoms. Vous voyez, nom dans une cellule, le prénom dans une autre cellule, et ici on a mis les noms et prénoms dans la même cellule. C'est la concaténation. Et donc pour ceux qui ne savent pas le faire, regardez dans la vidéo passée, nous avons appris ensemble à concaténer des noms et prénoms. Donc vous verrez. Ok, donc c'est ici que c'est ça que nous allons essayer d'envoyer ici. Donc je mets égal ici, je vais utiliser ma fonction décaler. J'écris décaler. Quand je clique sur décaler, SR me donne les différents arguments, notamment la référence, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, la hauteur et la largeur qui sont notamment facultatifs. Donc la référence est notre point de départ. Le point de départ ici, je vais dans ma source. Et le point de départ ici, je mets ici, je demande de commencer à partir du nom et prénom. Donc après ça, je mets la virgule. Et ça me demande le nombre de lignes. Le nombre de lignes, en fait, c'est le nombre de lignes, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va descendre au fur et à mesure. Il va compter les lignes. Il va décaler sur les différentes lignes au fur et à mesure. Et donc pour faire cette incrémentation là, c'est notre barre de déflement qui va le faire. On a lié notre barre de déflement à cette cellule là. Donc c'est elle qu'on va prendre. Quand on finit, maintenant les colonnes, elle me demande de mettre la colonne. Ici, comme c'est tout le tableau que nous allons mettre, ici pour la première cellule, pour la première colonne, c'est seulement le nom et prénom. Donc on n'a pas besoin de spécifier la colonne. Je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Donc voilà, nom et prénom apparaît ici. Donc chez le nom et prénom qui apparaît ici, lorsque je vais descendre, et nom 1, nom 2, nom 3, ainsi au fur et à mesure, ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Ici je ne veux pas que à 0 il me mette nom et prénom, puisque le nom et prénom c'est l'entête. Donc notamment au lieu de partir à partir de la cellule CD, je vais lui demander de partir au lieu de partir à partir de la cellule C11, je vais lui demander de partir à partir de la cellule C2. Voilà, donc pour que ça parte directement sur le nom 1, prénom 1. Deuxième, ok, donc à partir de là, je vais descendre jusque là. Donc il me met nom 2, prénom 2, nom 3, et ainsi de suite jusqu'à nom 10. Donc lorsque je descends, vous voyez, c'est la première colonne, la première cellule seulement qui s'incrémente au fur et à mesure. Les autres sont inchangés. Pourquoi? Ok, voilà la raison. Ici, lorsque je clique là-dessus, dans ma formule ici, j'ai la cellule K2 qui représente le nombre de défilements, qui représente en fait notre barre de défilement. Cette barre de défilement là, elle est fixe en fonction des différentes lignes. Donc il faut qu'on la fixe. Pour cela, je vais mettre des $. Je clique sur F4 pour mettre les $, là, ne pas que lui il bouge. Je finis là, je tire jusque là. Et maintenant, vous voyez, lorsque je descends, ça descend. Et tout le monde qui descend. Hop. Après j'ai des zéros parce que les valeurs là sont terminées. Ok, donc pour ne pas avoir beaucoup de valeurs, je fais clic droit dessus, je fais format des cellules, le maxi ici.
Ils ont mis le maxi à 100. Moi, je suis même... ils ont mis le maxi à 100. Bon. Je suis sur le maxi à 100. Et changement de phase, de page, je mets 5. Bon. Maxi, pour notre exemple ici, je vais mettre à 10. Là, je suis pas allé loin. Ok. Donc, voyons. Donc, il va défiler jusqu'à la valeur de 10. Dès qu'il arrive à 10, il s'arrête. Donc, le maxi que vous définissez là, c'est le nombre de fois, on va dire, qui va compter jusqu'à ce d'ici jusqu'à là. Donc, il va compter de là, d'ici jusqu'à là. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, on n'a plus les zéros là. Les zéros qui s'affichaient là, on n'a plus ça. Mais notamment aussi, vous voyez ici, ça se termine à non 20. Ok, donc c'est la fin. Non 20, prénom 20, c'est la fin, c'est ça. Donc c'est bon. Ok, donc pour avoir maintenant les types de contrats, les catégories, services, salaires et autres, ce que nous allons faire, donc ici et puis tirer la formule ici. CDD, prénom 1, type de contrat c'est CDD. Ok, c'est juste. Ensuite, la catégorie c'est M5. Effectivement, la catégorie c'est M5. Son service, ça doit être informatique. Donc quand je tire la formule là, son service c'est informatique. Ok. Donc je vais continuer à tirer. Ici pour les autres. Celui-là jusqu'à ici, nombre d'absence. Et je vais faire la même chose jusque là. Je ferai la même chose jusque là. Je ferai la même chose pour les services. La même chose pour les salaires. La même chose pour les secteurs. La même chose pour les nombres d'absence. Donc quoi c'est ça? Lorsqu'on défile, tout le monde défile ensemble. Vous voyez l'espoir que vous venez de faire. C'est beau ça. Ok, donc on va prendre les différents en-têtes de lignes, les en-têtes de colonnes, bien excusez, tête de colonnes, je vais copier, coller ici pour ne pas trop me fatiguer. Ok, donc je vais arranger un peu tout ça. C'est bon. Ici, ici, ok, c'est bon ça. Ok, j'arrange, je vais sélectionner tout mon tableau ici et je vais le mettre comme ça. C'est bon comme ça. Je vais définir chacun. Je vais définir ici chaque colonne, les délimiter. Donc, ok, pour avoir mon tableau, les en-têtes là, et je vais mettre en couleur, là, comme ça. Voilà. Ici, je vais dans fichage, je vais effacer le quadrillage. Voilà. Quand j'efface le quadrillage, je le tire comme ça. Donc, voici votre liste. Votre liste de noms et prénoms qui vient d'être fait. Et ça marche. Ok, donc dans ce tutoriel, nous avons la problématique était comment faire une barre de défilement. Nous avons donc eu besoin de la fonction du complément développeur d'Excel et de la fonction décalée pour pouvoir réaliser cette barre de défilement. Ok, donc je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'avoir de voir plus de vidéos, plus d'astuces, plus de tutoriels et d'avoir aussi notre actualité en temps réel. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao, ciao.